Olivier, Véronique, parents de 4 enfants, dont l'aîné est prêtre depuis 2 ans. Comment avons-nous accueilli, réagi à la vocation de notre fils? Ça a été un cheminement. Un cheminement parce que les parents sont toujours attentifs à ce que leurs enfants soient heureux dans la vie et donc les choix qu'ils vont faire vont être déterminés. Et nous avons essayé d'accompagner notre fils dans ce choix qui est apparu finalement assez tôt, vers l'âge de 12 ans. À 12 ans, il nous a dit, comme il aurait pu nous dire je vais être pompier ou médecin, il nous a dit moi je serais bien prêtre. Il a cheminé, on a voulu lui laisser libre de son choix sans en parler particulièrement pour pas qu'il se sente un peu bloqué dans ce choix. Et effectivement, à 17 ans, il nous a dit je veux rentrer dans les ordres, au séminaire. Et c'est vrai que pour nous, c'est un choix d'exigence, à la fois une grande joie parce que nous sommes pratiquants, nous sommes catholiques, et c'est vrai que ça n'y avait pas de remise en cause. Pour autant, évidemment, c'était que lui fasse un choix serein, libre, et qu'on arrive à être les bons relais finalement par rapport à ses choix. Et c'est vrai que ne pas imposer des vues, ne pas à la fois contrarier, mais être suffisamment à l'écoute et de pouvoir aider à cet éveil et répondre à cet appel. Et c'est, je crois, ce qu'on a essayé de faire, si on devait résumer. oui. Être simplement ces simples relais que peuvent être les parents. Après, bien sûr, différents points à noter. La joie, évidemment, pour la famille, cette joie immense d'avoir un fils qui répond oui à l'appel du Seigneur. Ça, on ne va pas vous le cacher, c'est très très émouvant. C'est plein de moments exceptionnels, de moments où il a marié sa petite sœur l'année dernière, où il va baptiser un bébé qui arrive. Des moments, on pense souvent à nos prêtres qui nous ont guidés, qui nous ont mariés aussi, nous, baptisés, et se dire qu'on a un fils qui fait ça aussi aujourd'hui, c'est assez beau. Après, il y a des appréhensions aussi, bien sûr, on ne va pas vous le cacher. Tout à fait, et notamment de pouvoir être toujours dans cette liberté du choix. C'est d'ailleurs l'importance du temps du séminaire, c'est de pouvoir avoir cette réflexion, de se dire je suis appelé, mais est-ce que je vais consacrer ma vie à Dieu tel qu'il l'a voulu? Mais là encore, on est en tant que parent très confiant parce que c'est vrai que ce choix doit être un choix complètement accepté. Ça a été la chance que nous avons ressentie dans l'appel qui était le sien, et de pouvoir essayer d'être, comme je disais, le relais, et à la fois en tant que parent surtout vis-à-vis de notre fils, et pas notre fils uniquement comme prêtre, mais comme enfant qui veut s'épanouir et a besoin de repères. Et ces repères, je pense qu'on est d'accord avec Véronique là-dessus, c'était qu'on soit ses parents comme ses frères et sœurs étaient pour lui ses frères et sœurs, et pas simplement au regard du prêtre, mais au regard de l'homme. Exactement, il reste avant tout notre fils, le frère de ses sœurs et frères. Ça, c'est hyper important de toujours le considérer avant tout comme un fils, et pour nous, c'est très précieux. Je parlerai juste 2 secondes des appréhensions quand même que j'ai eues en tant que peut-être plus mère que père quand il était au séminaire. Oui, bien sûr, il y a le célibat qui inquiète un peu, mais est-ce que quand notre fille s'est mariée, on n'a pas eu des appréhensions aussi sur est-ce que leur couple ira bien plus tard? Donc je pense qu'il n'y a pas plus finalement d'inquiétude que ça. Oui, ce sont des études longues que le séminaire, mais faire médecine ou avoir un doctorat en je ne sais quoi, c'est aussi long. Donc finalement, nous, ce qu'on dit, c'est Amen de gloire, comme disent nos enfants souvent. On a énormément de chance d'avoir un fils prêtre. Et je pense que, contrairement à ce que nous avait dit, il faut pas mettre en veille, il ne faut pas essayer de mettre en veille la vocation d'un enfant, parce que c'est ce qui est le plus beau, et c'est dommage de la laisser disparaître. Voilà, laisser sa liberté. Voilà, au Au revoir et revoir. bonne fin de confinement.